Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le promoteur de Mungbin était dans les champs de Noakoui dans la région de la Boucle-du-Moun. Entre visite et échange avec les producteurs, il s'est agi de présenter les avantages de la culture de cette variété de niébé, à la fois nutritive et source de revenus. Et puis c'est à IPLC dans le Bazega que la Fondation pour le développement communautaire FDC a célébré ses 20 ans d'existence, 2 décennies au cours desquelles elle a contribué au développement de plusieurs secteurs dont l'éducation, la santé ou encore l'agriculture au profit des populations de la région du centre-sud. Tout d'abord, ce communiqué, le directeur général de la police nationale informe les populations en général et celles de la ville de Ouagadougou en particulier qu'un exercice de simulation de riposte à une attaque terroriste aura lieu le lundi 5 février 2018 dans la zone de Ouaga 2000. Cet exercice qui a pour objectif d'améliorer le dispositif de riposte des unités de la police nationale intervenant dans la gestion des situations de crise occasionnera des coups de feu. Par conséquent, le directeur général de la police nationale invite les populations de la zone de l'exercice à rester sereines et à vaquer paisiblement à leurs occupations. Le Mungbin a de plus en plus d'adeptes chez les producteurs. À Noakoui, il y a quelques encablures de Dédougou dans la boucle de Mouhoun. C'est une zone où cette variété de niébé est cultivée. Le promoteur de Mungbin y a effectué une visite de champ suivie d'échanges avec les différents producteurs sur les avantages de la culture de cette légumineuse. Reportage Karim Ouedrago. C'est à travers une visite commentée d'un champ expérimental de Mungbin suivi d'échanges avec les producteurs ici à Noakoui que le Lalé Naba, promoteur du Mungbin, a détaillé les vertus de cette variété d'haricots très nutritifs. Producteurs et transformateurs de la province du Mouhoun croient déjà au Mungbin. Quand j'arrive sur le site, je vois qu'en tout cas ça présente bien. Moi je pense être milliardaire à partir de 2022 grâce à Mungbin. Je peux dire que ça m'apporte, parce que le fait même de ne pas avoir une formation sur la transformation du Mungbin et j'essaie aussi de le faire et que ça s'achète, c'est déjà un acquis pour moi. Et voilà qu'il m'invite à venir sur une formation à Ouaga. Vraiment, je suis heureux de voir l'enthousiasme de la jeunesse, l'enthousiasme des femmes, l'enthousiasme des paysans de la boucle du monde pour produire le Mungbin. Et je peux vous dire, donner la bonne nouvelle, comme quoi à ce jour, le Mungbin a comme champion actuel le Moon. Le Moon, à lui tout seul, a produit presque 50 tonnes. Par le Mungbin, le promoteur compte vaincre l'insuffisance alimentaire et la pauvreté à l'horizon 2030. Nous devons vraiment traverser beaucoup de provinces pour que cette légumineuse-là soit bien connue, bien maîtrisée, dans la mesure où elle va lever la faim, lever la pauvreté du paysan. Les autres céréales sont à préserver, mais je vous assure que le terrain va montrer que le Mungbin n'a pas d'égal. Nous devons focaliser la formation, l'accompagnement de la jeunesse, des paysans dans cette activité, dans ce secteur-là. Et nous sommes sûrs que dans 5 ans, 10 ans, c'est la fin de la faim et la fin de la pauvreté endémique au Burkina Faso. En plus du Mungbin, le Lalé Naba fait aussi la promotion du moringa, du jatropha et des intrants bio. Le conseil municipal de la commune de Dédougou a tenu sa journée de redevabilité. Un bilan de 18 mois de gestion présenté aux populations. C'est surtout un cadre d'échange et d'appropriation du contenu de la politique de développement communal. Reportage Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Environ 300 millions de francs CFA, c'est le montant total investi en matière d'éducation de juillet 2016 à décembre 2017 dans la commune de Dédougou. C'est l'une des informations données aux citoyens à cette journée de redevabilité. Selon le président du conseil municipal, le bilan reste positif après un diagnostic des difficultés qui plombent le développement de la commune. Aujourd'hui, donc, en tout cas, tout le conseil municipal sait pourquoi ça ne marche pas. Nous avons touché du doigt les leviers sur lesquels il faut actionner pour un investissement global de près de 460 millions. La part de la commune est de 31,27%.
Si certains citoyens apprécient positivement le bilan des 18 mois de gestion communale du Conseil, d'autres par contre sont restés sur leur soif. La question sur l'éducation n'a pas été suffisamment traitée dans le fond. Le volet des ressources transférées pour l'acquisition des fournitures scolaires et l'acquisition de la cantine scolaire. Pendant 2 ans, sa municipalité a livré les fournitures au plus tôt dans le mois de janvier, pendant que les acteurs attendaient ces fournitures-là en début octobre. Et il a accusé la procédure. Les secteurs de la santé, d'accessibilité à l'eau potable et de la sécurité n'ont pas été occultés. 32 forages sont réalisés, 30 pompes réhabilitées et une enveloppe de plus de 58 millions est destinée au secteur de la santé et de la sécurité. À l'issue de cette journée, le maire a exhorté les acteurs locaux à se mobiliser autour du conseil municipal. L'association Femmes Unies pour le Développement vient au secours des personnes vulnérables du 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou, des vivres et autres matériels d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Tel est le contenu du don qui s'inscrit dans le plan d'action 2017-2018 de cette structure. Césaire Carrefour, Bouma, Ernest Nébier. La journée du 3 février 2018 sera inoubliable chez les personnes en situation difficile de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Elles reçoivent à ce jour de l'association Femmes Unies pour le Développement AFUD des vivres, des nattes et des vêtements, de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Je suis très contente de leur geste qui va contribuer à soulager nos souffrances. Que Dieu les bénisse et leur donne une longue vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins alimentaires. Le peu qu'ils auront, franchement, les soulagera. Et on avait même voulu leur ouvrir des comptes d'épargne, c'est qu'on n'a pas eu assez de moyens. Une initiative appréciée et soutenue par Nem Noma, co-parrain de la cérémonie de remise de ce don. Il a invité les autres associations à en faire autant. Nous avons connu une saison pluvieuse assez difficile. La pluviométrie n'était pas assez bonne. Donc il va sans dire que nous aurons une année assez difficile en termes de récolte et en termes de vivres pour les populations. Donc ces genres de gestes-là viennent à point nommé. Et nous souhaitons que cette initiative soit également entreprise par d'autres associations. Née en 2002, l'association Femmes Unies pour le Développement mène des activités génératrices de revenus et fait du soutien aux personnes vulnérables son cheval de bataille. La Fondation pour le développement communautaire a 20 ans d'existence, 2 décennies au cours desquelles elle a contribué au développement de plusieurs secteurs, dont l'éducation, la santé ou encore l'agriculture, et ce, dans la région du centre-sud. La célébration de cet événement sur fond d'hommage aux partenaires a eu lieu à IPLC, dans le Bazega. Rasmani Zundi, Bouma, Ernest Nébier. 20 ans d'existence, 20 ans d'action salvatrice en faveur des groupes vulnérables et défavorisés de la région du centre-sud, c'est le chemin déjà parcouru par la Fondation pour le développement communautaire Burkina Faso, FDC-BF, basée à IPLC dans la province du Bazega. Ces interventions dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, la marchiculture, l'élevage, l'approvisionnement en eau potable ont produit des résultats satisfaisants, d'où la célébration de ce 20e anniversaire pour magnifier le travail déjà abattu et envisager des perspectives. Notre fondation a beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation, surtout l'éducation non formelle. On a mis l'accent sur l'éducation au métier. Mis à part l'éducation, nous avons travaillé dans le domaine de la santé. Ce n'est qu'un résumé. Nous pensons avoir beaucoup contribué au développement, non seulement de la localité dans laquelle nous sommes installés à IPLC, mais également de Burkina Faso. Une occasion pour les bénéficiaires de témoigner toute leur gratitude à la Fondation qui leur a permis d'avoir aujourd'hui une place au soleil.
Je suis allé à l'école de Guisma pour la première fois à l'âge de 9 ans. J'avais dépassé l'âge d'aller à l'école formelle, car il n'y avait pas d'école à moins de 4 km. Aujourd'hui, je suis en 4e année en histoire et archéologie à l'université Ouaga Joseph Kizerbo. Comme moi, plus de 4000 enfants ont eu cette opportunité de rattraper leur scolarité grâce aux écoles communautaires. Et d'autres sont dans la vie active où ils exercent plusieurs emplois. Au nom de tous mes camarades et à mon nom propre, je remercie la FDC et ses partenaires pour avoir mis en place ce système sans lequel nous serons encore au village sans aucune éducation de base. Des résultats fort appréciables que les premiers responsables de la FDC attribuent au dévouement de certaines personnes et à ses partenaires. C'est pourquoi, au cours de cette célébration, des attestations de reconnaissance leur ont été remises. Soyons l'inspiration, c'est le thème retenu par les Rotariens en cette année 2018 pour leurs différentes activités. Une rencontre dite Interville des Rotary Club du Burkina a eu lieu dans ce cadre ce 3 février et c'est Bobo Dioulasso qui a été la ville hôte de cette rencontre. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. Tous en chœur pour la cause qui les réunit. Nous sommes à la première édition de la rencontre de l'ensemble des Rotariens et des clubs Rotary du Burkina appelés Interville des clubs du Burkina. Une première édition que le Rotary Club Bobo accueille avec joie dans sa ville. Abriter une seule cérémonie qui regroupe à peu près tous les Rotariens et tous les clubs services du Burkina, c'est réellement un honneur et c'est comme un témoignage de confiance. Soyons l'inspiration, c'est le thème choisi par les Rotariens pour l'année 2018-2019. La philosophie qui sous-tend ce thème-là, c'est qu'il nous invite en tant que Rotariens à agir sur deux axes. D'abord, au niveau de notre engagement rotarien, à redoubler d'efforts, à être plus efficace, donc à se former et à être beaucoup plus engagés. Et le second axe, c'est de constituer pour ceux-là qui nous regardent faire, pour ceux-là pour lesquels nous agissons, une source d'inspiration, pour qu'ils aient une satisfaction ou qu'ils nous rejoignent dans le combat que nous menons pour un mieux-être de nos frères qui sont plus démunis. Cadre d'évaluation de l'action rotarienne et de suggestions pour renforcer leurs actions et améliorer l'image du Rotary. Cette rencontre de Bobo sera mise à profit pour examiner la situation actuelle du Rotary Club du Burkina, les faiblesses et les menaces du club, ainsi que ses forces et opportunités. Le conte est un art traditionnel dans de nombreuses sociétés au Burkina Faso qui a tendance à disparaître. Cependant, il existe encore quelques personnes qui essaient de perpétuer cet art oratoire. Alassane Savadogo, conteur et peintre à Waiguia, fait partie de ceux-là qui continuent à faire valoir ce savoir-faire. Son portrait, c'est avec Irénée Kaboré et Alex Zagré. À notre arrivée au domicile du conteur Alassane Savadogo, un groupe d'enfants enthousiastes nous accueille. À l'intérieur, le vieux de 68 ans nous raconte ses débuts dans le conte burkinabé. Au tout début, j'étais un apprenti chauffeur entre le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ensuite, je me suis lancé dans la couture où j'ai fait 40 ans. Et quand j'ai commencé à prendre de l'âge, j'ai cessé pour faire le jardinage. C'est pendant ce temps que ceux de la radio Amitié m'ont fait appel et j'ai commencé les contes avec les Willy Sawadogo. Jadis, dit autour du feu dans les villages, le conte de nos jours se divulgue par les zones. Aujourd'hui, Vieux Lassane, comme on l'appelle affectueusement, propose ses services à quelques radios de Waiguia. Couturier autrefois, Lassane est aujourd'hui un enseignant de contes et de légendes dans un établissement de la place. Il dit aimer son métier de conteur car pour lui, le conte est une école et il milite pour sa promotion. Je souhaiterais réunir chaque année les élèves du Yatenga pour faire des contes à même de les accompagner dans leur vie. Ici, nous sommes au QG du Vieux Lassane. Ce jour-là, l'heure est au débat. Pour ses amis, le travail du conteur est bien suivi et même, ils s'en réjouissent. Nous on fait des critiques sur ces causeries, on fait des échanges de sujets
Et des fois, nous discutons chaudement même, quoi. Avec le poids de l'âge, notre patriarche, père de 6 enfants, dit songer à transmettre son savoir. Une connaissance qui lui a valu de nombreuses récompenses. Je prépare un de mes fils pour la relève. Lui, il aime même mieux les contes que moi. Enzo même avait dit que lui et moi, on va vraiment faire ce qu'on appelle un petit concours entre lui et moi pour savoir qui de nous deux va battre le record, puisqu'il pense que c'est lui qui connaît. Lui, il a hérité ça de ses grands-parents et moi, j'ai hérité ça de lui et de son grand-père. En plus d'être conteur, ce passionné de l'art oratoire a aussi l'amour de la peinture, en témoigne ses quelques créations. Son rêve est de voir les autorités s'engager pour sauvegarder ce métier de conteur qui est un trésor en voie de disparition à l'ère de la modernisation. C'est la fin de cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.